Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport EGCN, la Vuelta à Espagne qui se poursuit en ce jeudi 1er septembre. Retour avant ça sur la victoire de Callan Groves au sprint. Lors de la 11e étape, il a devancé Danny Van Poppel et Tim Merlier, le champion de Belgique qui n'a toujours pas trouvé l'opportunité de s'imposer alors que son compatriote Remco Evenepoel domine le classement général devant Roglic, Mas, Rodriguez et Ayuso. Plus de Sivakov et de Yates positifs au Covid au classement général. Plus d'Alaphilippe non plus, victime d'une chute, pas de fracture pour le champion du monde. Mais tout de même une luxation de l'épaule, on verra si le Français peut disputer les championnats du monde et surtout sa saison est terminée ou non. Remco Evenepoel et la formation Quick-Step Alpha Vinyl qui vont donc poursuivre leur travail aujourd'hui, d'arriver au sommet pour le maillot rouge ici aux côtés de Jay Vine au départ de cette 12e étape dont on va découvrir le parcours. À signaler que Luis Angel Mate et Carlos Rodriguez, dont on a vu les supporters tout à l'heure, sont les locaux de cette étape qui s'élance de Salobreña direction Peñas Blancas, qui avait déjà accueilli une arrivée de la Vuelta en 2013, de la Ruta del Sol en 2016 et c'était alors Alejandro Valverde qui s'était imposé, mais non, on arrivait 4 km avant la ligne d'arrivée du jour. Richard Carapaz et son dossard 81 sont bien à l'avant de la course. 32 coureurs en échappée. On retrouvait l'IGBR pour la formation Arkea Samsic. Samuele Battistella, déjà deuxième d'étape sur cette Vuelta, qui va d'ailleurs prendre les devants à 65 km de l'arrivée. Mais l'Italien qui revient très rapidement à la raison alors que le peloton est à plus de 10 minutes à 53 km du but. La formation Alpecin de Koenig qui a placé 3 coureurs à l'avant, 2 en plus de Jay Vine. Et au peloton, ça chute. Remco Evenepoel, le maillot rouge leader de la Vuelta, qui tombe dans un virage glissant en compagnie ici de Ilan Van Wilder. Les deux coureurs qui vont repartir. Remco Evenepoel qui va venir se plaindre auprès des commissaires UCI d'une moto qui aurait freiné ou qui se serait mis devant lui dans la descente. Sa chambre du côté de la formation Alpecin de Koenig qui est avec Samuele Battistella. Remco Evenepoel qui est parti touché à la main et au niveau de la hanche de la cuisse droite. On verra si dans la montée finale, Remco Evenepoel ressent des douleurs. Après le sprint intermédiaire d'Estepona où Samuele Battistella est passé en tête, on attaque la montée finale de Peñas Blancas. À l'avant, en plus de Carapaz, on retrouve Marc Soler et Jan Polanc. Ici en dernière position, le Slovène de UAE, mais également Zambalini, James Shaw et le peloton qui est pointé à 9 minutes. La formation Jumbo-Visma avec Juan Denis puis Chris Harper qui ont essayé de mettre en route. Et c'est maintenant la Movistar d'Enric Mas qui se place en tête de peloton. Remco Evenepoel, cuissard déchiré mais toujours vigilant, accompagné de 2 équipiers. Et l'IGBR qui attaque à 4 km 700 de la ligne. Le breton de la formation Arkea Samsic qui tente sa chance. Et c'est trop dur pour Jay Vine, le double vainqueur d'étape. Meilleur grimpeur de cette Vuelta qui n'arrive plus à suivre le rythme des 5 premiers où l'on retrouve Kelderman, Brenner, Carapaz et Jan Polanc qui s'accrochent. Au sein du peloton, Enric Mas a secoué le cocotier. Et il est accompagné désormais de Evenepoel, Lopez, Miguel Angel Lopez. Et ça revient avec Primož Roglic. En tête de la course, il y a Richard Carapaz, le champion olympique de la formation Ineos, l'équatorien, qui n'est plus en jeu pour le classement général, est parti vers la victoire d'étape. En mission, le coureur d'Ineos qui va aller s'imposer. Il se retourne car Wilco Kelderman est à une dizaine de secondes, mais ce sera trop dur pour le néerlandais de revenir. Victoire pour la formation Ineos Grenadier qui avait connu évidemment une désillusion avec l'abandon de Sivakov pour Covid. Victoire aujourd'hui à Peñas Blancas de Richard Carapaz qui ne cachera pas sa joie après la ligne. Soulagement également pour lui. La deuxième place pour Wilco Kelderman de la formation Bora-Hansgrohe. Il était le mieux placé au général à faire un rapproché. Derrière, évidemment, Remco Evenepoel qui devrait rester leader puisque derrière, personne ne va l'attaquer. Rodriguez et Mas. Carlos Rodriguez qui va perdre quelques secondes sur la ligne d'ailleurs. On va faire le point avec le classement dans quelques instants. Remco Evenepoel qui va couper la ligne devant Enric Mas, Primož Roglic et Juan Ayuso. Miguel Angel Lopez qui va rattraper Clément Champoussin sur la ligne. Le Français qui était échappé aujourd'hui. Lopez, Champoussin et Carlos Rodriguez un petit peu plus loin qui va venir couper la ligne. Richard Carapaz, vainqueur aujourd'hui devant Wilco Kelderman. La 15e place pour Remco Evenepoel à 7 minutes 39. Et donc Carlos Rodriguez qui perd 11 secondes. Elie Gebert, 6e de l'étape. Derrière Marco Brenner, très bon 5e. Marc Soler qui a fait une remontée fantastique pour prendre la 3e place. Jay Vine est 7e au classement général. On va voir tout de suite
Regardez sur la cuisse droite, une belle pizza. Il va pas trop falloir dormir de ce côté-là pour Remco Evenepoel ce soir. 2 minutes 41, c'est le retard de Primoz Roglic. 3 minutes 03 pour Enric Mas devant Rodriguez et Ayuso, les 3 Espagnols. 6 minutes 28 de retard désormais pour Kelderman qui a gagné 15 places au classement général. 14 places de gagné pour Jan Polanc qui est désormais 9e à 8 minutes devant Tao Gegenhardt. Ben O'Connor, Timon Harrisman et Jay Hindley perdent 2 places au classement général. Carapace et Desarmier 16e au classement de la montagne. Jevine avec 40 points est toujours leader. Il n'a pas inscrit de nouveaux points aujourd'hui. Entre Ronda et Montilla, ce sera la 13e étape, 168 km à parcourir. Un probable sprint massif au programme. Est-ce que Mats Pedersen aura récupéré et pourra jouer sa carte personnelle? Caden Groves, Tim Merlier qui cherche encore la victoire. Et on pense forcément à Danny Van Poppel, ce poisson pilote qui se mue sur cette fin de Vuelta après l'abandon de Sam Bennett en sprinter pour sa propre personne. À suivre évidemment sur Eurosport et GCN.